Alors bonjour, on continue notre leçon, la reproduction chez l'homme. Nous avons vu dans le premier acte 31 les organes sexuels et leurs fonctions. Premier 1, nous avons vu le caractère sexuel primaire. En petit 2, les organes reproducteurs de l'homme. En petit 3, les organes reproducteurs de la femme. Et le cycle ovarien. Et aujourd'hui, nous allons finir avec un bilan récapitulatif de cet axe-là. Alors, les organes sexuels et leurs fonctions, au moment de la puberté, les garçons et les filles subissent des transformations anatomiques et physiologiques très importantes. C'est à ce moment aussi que les testicules et les ovaires commencent à fonctionner. Un spermatozoïde féconde un ovule, un œuf se forme et se fixe dans l'utérus de la mère. Maintenant, passons au grand 2 de la fécondation à la gestation. Notre deuxième partie et dernière partie de cette leçon-là. Alors, nous pouvons remarquer dans cette vidéo-là que à l'intérieur, après un rapport sexuel qui a lieu pendant la période de fécondation, surtout la période féconde, c'est avant des jours ou 3 jours avant l'ovulation, un jour après l'ovulation, c'est une période de 5 jours. Les spermatozoïdes commencent à remonter vers l'ovaire et l'ovule sera expulsé et reste dans l'ovaire. À ce moment-là, il y a rencontre entre les spermatozoïdes ou bien un spermatozoïde et l'ovule. Vous voyez que l'ovule a une grande taille par rapport au spermatozoïde et il est entouré par une zone dite zone pellucide. Le rôle de cette zone pellucide, on va le voir maintenant. Alors, une centaine de spermatozoïdes vont être attirés chimiquement par l'ovule. C'est un chimiotactisme. D'accord, vous voyez le grand nombre et vont percer la zone pellucide ou bien la membrane externe de l'ovule. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs spermatozoïdes. Le premier qui va arriver à pénétrer, ça sera celui qui va féconder l'ovule. Alors, vous voyez que la queue du spermatozoïde va se détacher en rentrant et il y a un changement de couleur de la zone pellucide, c'est-à-dire la vigueur ou la zone pellucide va se durcir et empêcher les spermatozoïdes de rentrer. La fusion s'effectue entre le noyau de l'ovule et le noyau de spermatozoïde qui s'est détaché du corps de la tête du spermatozoïde puisqu'il est rentré à l'intérieur du cytoplasme de l'ovule. La cellule œuf devient un mélange entre l'information génétique du père, du spermatozoïde, noyau de spermatozoïde, et l'information génétique de la mère. Donc, ce mélange va nous donner le nouveau individu. La cellule œuf est issue de la fécondation et commence sa migration dans la trompe vers la cavité utérine. Alors voilà son endroit et on va remarquer comment il va se déplacer vers l'utérus. Voilà, après un jour, on est dans le jour de la fécondation. Il y a la première division après 35 heures, c'est-à-dire après fécondation. La cellule œuf se divise en 2 cellules. C'est maintenant qu'elle devient un embryon. L'embryon a 2 cellules identiques. Vous remarquez que la zone pellucide reste pour protéger cet embryon néoformé. Vous voyez que l'embryon migre vers l'utérus, continue sa migration. Après 48 heures de jour, l'embryon s'est divisé en 4 cellules. Puis, l'embryon continue sa migration. Il va donner après 3 divisions 8 cellules, c'est-à-dire 70 heures après la fécondation, nous avons un embryon en 8 cellules. 4 jours après la fécondation, l'embryon s'est divisé en de nombreuses cellules. Alors, maintenant, on l'appelle une morula. C'est lorsqu'il y a plusieurs cellules et va se développer aussi 5 jours après la fécondation en un blastocyste. Alors, ce blastocyste contient une cavité à l'intérieur. Pour cette raison, on l'appelle blastocyste. Et va, après 6 jours de fécondation, l'embryon s'accole la couche externe de l'utérus. C'est le début de la nidation.
le 7e jour, l'anidation se poursuit par l'implantation de l'embryon dans l'endoderme. C'est ça, l'endoderme est riche en vaisseaux, en muqueuses, etc. C'est un tissu nourrissant l'embryon. Et vous voyez que l'embryon dans l'endoderme va croître et le placenta va se développer également, va mettre sa place à l'intérieur de cet endosperme. Vous voyez que à l'intérieur, l'embryon va se former, se développer. Les premiers signes accompagnent le début de grossesse apparaissent, c'est-à-dire après maintenant presque 20 jours après fécondation, il n'y a pas de règles, alors les premiers signes qu'il y a une grossesse apparaissent. Vous voyez aussi que l'embryon produit l'hormone HCG. Cette hormone, c'est celle qui est détectée par le test de grossesse. Et aussi, l'endomètre est maintenu grâce à cette hormone de grossesse, la CG. Il y a absence de règles. Il y a plus de cycle sexuel féminin jusqu'à l'accouchement, après l'accouchement. Au fil des semaines, l'embryon va se développer dans la poche du liquide amniotique et le placenta va se mettre en place. Vous voyez qu'il y a le futur cordon ombilical, la poche du liquide amniotique, l'embryon de 21 jours, il est très bizarre de forme, et vous voyez que le placenta va augmenter en vigueur et en forme. Alors comme ça, on a vu un aperçu général sur la fécondation, l'anidation et les premières semaines de la grossesse. Donc la fécondation, on peut dire que c'est l'union d'une gamète mâle et d'une gamète femelle qui aboutit à la formation d'un œuf qui donne naissance à un être humain. Alors comment se fait la fécondation? Quelles sont les étapes de la transmission de la vie chez l'homme? On va voir ça premièrement dans le document numéro 1 qui représente la migration des spermatozoïdes dans l'appareil génital de la femme. Alors vous voyez ici, la question c'est décrivez le trajet suivi par les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. On voit clairement que les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, puis ils vont migrer tout au long du col de l'utérus, vont arriver à l'utérus et finalement jusqu'aux trompes de l'ovaire. Dans le document 2, il y a cette illustration de la pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovule. C'est indiquer la partie du spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule. Bien précisément, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est la tête du spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule. Dans le document numéro 3, nous voyons qu'il y a fusion de deux noyaux. La fécondation, comme définition, on peut dire que la fécondation est l'union du noyau d'un spermatozoïde et du noyau d'un ovule. Passons maintenant à la nidation. Document numéro 4 représente l'ordre chronologique de la fécondation à la nidation. Alors, on voit clairement où se passe la fécondation. Donc, la fécondation se fait dans le tiers supérieur de la trompe. Comment expliquer la nidation? Alors, la nidation, c'est la fixation de l'embryon dans la paroi utérine, que ce soit dans ce site ou bien dans l'autre côté. Donc, continuons avec le document numéro 5, les premières étapes du développement. Alors, 19 heures, il y a seulement une cellule après fécondation. Après une journée de la fécondation, il y a la première division. L'embryon va se développer en 4 cellules après 2 jours de fécondation et le morula va voir le jour après 3 jours. Alors décrivez les transformations de l'embryon entre le moment de la fécondation et celui de la nidation. On peut dire que la fécondation donne naissance à une cellule œuf qui se multiplie plusieurs fois par division successive, ce qui donne un embryon qui va se fixer sur la paroi utérine à la nidation. Petit 3, la grossesse. Alors, le premier signe de grossesse est l'absence des règles. Chez les femmes, la grossesse dure 9 mois à partir de la fécondation, au cours desquels le fœtus dépend entièrement de sa maman. Alors, on va voir quelles sont les étapes de la grossesse, quelles sont les étapes de l'accouchement et quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel. Alors, vous voyez dans le document numéro 1 les étapes de la grossesse. Chaque
étape est représentée en nombre de semaines. D'accord? Il y a le fœtus, mais il y a aussi le bébé qui va grandir dans l'utérus de la mère. On voit dans cette figure-là la question qui se pose, sachant que la phase embryonnaire dure 2 mois et que la phase fœtale dure le reste de la durée de grossesse, comparer l'embryon de 8 semaines au fœtus de 36 semaines. Alors l'embryon de 8 semaines n'est pas encore différencié, c'est-à-dire on ne peut pas différencier les mains, les pieds, la tête, etc., etc. Alors les organes ne sont pas encore matures. Alors il mesure seulement 3 semaines et pèse 5 grammes. Par contre, à 36 semaines, le fœtus est différencié, d'accord, est différencié. Il mesure 41 à 49 semaines et pèse de 2 à 2,3 kg. Alors ici, on va voir un cas très important, c'est le rôle du placenta et du cordon ombilical. Alors, c'est le sang maternel entre dans le placenta, riche en dioxygène et aussi en nutriments, vitamines, etc. Alors, le placenta, c'est la zone d'échange entre mère et fœtus. Le sang maternel et le sang du fœtus ne s'y mélangent pas. Alors, le sang fœtal sort par le placenta, riche en dioxygène ou bien et en nutriments, et va durant le cordon ombilical, va vers le bébé, et aussi celle-ci va sortir aussi et va nous donner le sang qui sort est riche en CO2 et aussi en déchets. Alors maintenant, on va zoomer sur le placenta. D'accord? Alors, à l'intérieur du placenta, il y a un sac, une membrane séparant les vaisseaux du fœtus et aussi les vaisseaux de la mère. Les échanges mère-fœtus se font à travers une membrane. Le sang maternel et le sang fœtal ne se mélangent pas. Et vous voyez que le sang fœtal sortant du placenta contient du oxygène et des nutriments. Alors le sang maternel arrivant dans le placenta remplit les poches. Le dioxygène et les éléments nutritifs passent dans les capillaires du fœtus et sont transportés par le cordon ombilical. Les vaisseaux du cordon ombilical transportent jusqu'au placenta le dioxyde de carbone et les déchets produits par le fœtus. Ils passent aux capillaires fœtaux au sang de la mère par la poche de sang. Alors le sang maternel qui entre, tous ces échanges mère-fœtus se produisent simultanément tout le long de la grossesse. Alors des risques, il y en a qui sont liés à des consommations de certaines substances par le fœtus, par la future mère. Alors certaines substances nocives comme l'alcool, nicotine contenue dans le tabac, les drogues et aussi quelques virus sont très dangereux et peuvent passer par la barrière du placenta. Dans le document numéro 2, nous avons des échanges entre le sang maternel et le sang fœtal. Déduisez les rôles du placenta. Le placenta est l'organe d'échange entre le fœtus et sa maman. Passons maintenant à l'accouchement. Figure 3 nous donne les 3 étapes de l'accouchement. Précisez la position du fœtus juste avant l'accouchement. Juste avant l'accouchement, la tête du fœtus est en bas vers le col de l'utérus. Les étapes de l'accouchement sont élargissement du col de l'utérus, rupture de la poche des os, expulsion du nouveau-né et expulsion du placenta vers la fin de ces étapes-là. Après accouchement, il doit y avoir la coupe du cordon ombilical. Pourquoi coupe-t-on le cordon ombilical? On le coupe parce que le nouveau-né ne dépend plus de sa mère. Et pourquoi le nouveau-né doit-il pousser un cri juste après l'accouchement? Ça, il pousse un cri pour que ses poumons se remplissent d'air, puisqu'il va faire la respiration aérienne. Comparez l'alimentation et la respiration d'un fœtus et d'un nouveau-né. Chez le fœtus, la respiration et aussi l'alimentation se font à travers le placenta. Par contre, chez le nouveau-né, l'alimentation se fait par l'allaitement et la respiration se fait par les poumons. Les avantages de l'allaitement. Alors vous voyez dans la figure 5, une femme qui allaite son bébé. On peut dire que le lait maternel contient tous les aliments nécessaires au développement du nouveau-né.
il contient des anticorps qui le protègent et l'immunise contre certaines maladies, mais aussi il est très riche avec des éléments nutritifs, des vitamines, du calcium, etc., des protéines, des acides aminés qui sont la nourriture essentielle et obligatoire du nouveau-né. Finalement, on va conclure avec la régulation des naissances. Dans le document numéro 6, on voit des photos de plusieurs types de contraceptifs. Première question, identifier chacun des moyens de contraception. Premièrement, vous avez dans la figure numéro 1 le préservatif mâle, figure numéro 2 la pilule, les différents types de pilules, et finalement le stérile. Question 2, indiquer le rôle de chacun des moyens de contraception. Le préservatif empêche la rencontre des spermatozoïdes avec les ovules. Alors c'est une barrière mécanique. La pilule empêche l'ovulation carrément. Et le stérilet empêche la nidation. Alors qu'en bilan, on peut dire que au moment de l'ovulation, les spermatozoïdes peuvent traverser le col de l'utérus, ce qui rend la fécondation possible. Un seul spermatozoïde féconde l'ovule au niveau du tiers supérieur de l'oviducte. Un œuf se forme, se multiplie et migre dans l'oviducte pour se fixer sur la muqueuse utérine. Durant la grossesse, l'embryon se nourrit et respire grâce à sa mère, à travers le placenta. La contraception est l'ensemble des moyens utilisés pour obtenir une infécondité temporaire chez l'homme ou chez la femme. Un contraceptif peut empêcher la nidation de l'œuf, le stérilet, l'ovulation, pilule, ou la rencontre d'une ovule et d'un spermatozoïde. Vous avez des exercices d'application à faire, page 126, à réaliser pour le lundi 11 mai. On se retrouve la séance prochaine.